Dis-moi si tu te reconnais dans ce feeling-là. Tu te lèves le matin, première chose que tu fais, évidemment, c'est d'ouvrir ton cellulaire, pas pour scroller ce TikTok sur Instagram, c'est pour regarder tes stats de sommeil, que ce soit avec ta Oura Ring, ta Whoop ou les autres applications liées avec ta montre intelligente. Tu veux savoir ça ressemble à quoi la qualité de ton sommeil. Puis là, tu arrives, puis tu vois 42% de récupération ou je sais qu'il y en a pour qui c'est la body battery. Et là, on se dit, oh mon Dieu, j'aurai pas d'énergie aujourd'hui, j'ai un gros meeting tantôt, et là, la spirale commence. Et voilà qu'en un instant, le gadget que tu as voulu acheter pour améliorer ton sommeil devient la raison pour laquelle ton sommeil n'est pas optimal. Si le scénario que je viens de te parler, tu trouves que tu as déjà vécu ça, eh bien, t'es pas seul. Parce que tu es probablement tombé dans le piège des trackers de sommeil. Et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui où on va décortiquer ça ensemble, aller un peu plus en profondeur dans les trackers de sommeil et surtout là, comment sortir de ce piège-là et comment les utiliser pour ne pas que les outils qui traquent notre sommeil créent qu'on a de la difficulté avec notre sommeil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et j'étudie la psychologie et je sors 2 épisodes par semaine de podcast en lien avec la transformation physique et la psychologie. Et comme à l'habitude, tous les références scientifiques de ce que je vais vous jaser aujourd'hui sont dans la description. Donc, la plupart d'entre nous achètent des outils pour tracker leur sommeil parce qu'on veut optimiser notre sommeil. On veut savoir notre sommeil ressemble à quoi. Et le marketing est très, très attrayant, là. Tu vois les graphiques, les stats que ça va te donner, puis c'est très dopaminergique. On a vraiment envie d'avoir ça. Et donc, en soi, c'est une grosse bébelle, là, pas une grosse bébelle, mais c'est une grosse sphère de marketing. Et là, on tombe là-dedans, on s'achète ça. Les premiers matins là, qu'on ouvre là, notre cellulaire avec nos stats, on est tellement excité d'avoir nos stats, le HRV, le stats de sommeil, combien de sommeil profond, etc. Mais rapidement, ça peut devenir comme un certain bulletin personnel où ce que quand on n'a pas un bon HRV, on n'a pas un bon battement cardiaque au repos, on n'a pas une bonne récupération, quoi que ce soit, quel stats, c'est comme perçu comme un échec personnel et comme une atteinte à, dans la journée, là, ce qui va se passer, vraiment déterminé par ça. Et les chercheurs ont un nom pour cette condition-là, si je peux le dire comme ça, et ça s'appelle l'orthosomnie. Donc, l'orthosomnie, la définition là, propre de ce que c'est une préoccupation excessive, donc une obsession, pour la qualité de son sommeil, souvent déclenché par l'usage de trackers de sommeil, montres, applis mobiles. Ce n'est pas un trouble médical officiel, comme l'insomnie, mais un phénomène sociétal et psychologique. Et donc, selon les recherches, concrètement, c'est quand une personne veut tellement atteindre un sommeil parfait, selon les stats, bien évidemment, que ça crée de l'anxiété, ce qui, paradoxalement, nuit au sommeil. Et il y a une recherche, c'est une étude de cas, on s'entend que c'est pas une méta-analyse ou quoi que ce soit, mais d'une femme qui dormait son 8 heures, se sentait bien, puis après ça, elle a eu son application là, justement avec son tracker. Puis, ben, ça y indiquait que son sommeil n'était pas si incroyable que ça. En fait, c'était surtout son sommeil paradoxal, qui est donc surtout la partie de la nuit où on rêve, qu'il n'y avait pas beaucoup de sommeil paradoxal. Et donc là, elle s'est mis en mode, hey, qui est là, il faut que je change plein d'affaires. Hein? Je suis sûr que vous reconnaissez. Là, c'est comme, all right, Matt Bouchard, c'est quoi? Puis sérieux, je dis ça, puis je suis coupable en esti. C'est comme, hey Matt, c'est quoi les meilleurs suppléments, mettons, pour ça? Puis là, c'est comme, après ça, tu fais des recherches. Uberman, là, il faut que je prenne un bain froid. Là, il faut que j'aille dehors regarder la 8e étoile. Tu sais, on tombe dans un protocole extrême. Bref, elle a peut-être pas fait autant que ça, là, mais elle a tombé dans un hey, là, il faut que j'améliore. Ben, le résultat, après 6 semaines dans cette étude de cas-là, c'est que son score de sommeil paradoxal n'a pas vraiment changé, mais maintenant, ça lui prend 30 minutes de plus sans dormir, sans compter tout le temps selon ce qu'elle met en place, là, que ce soit de la méditation, que ce soit ci, que ce soit ça. Mais ça lui prend 30 minutes de plus sans dormir, justement, parce que, whoop, là, il y a comme une espèce d'anxiété de fond là, qu'il faudrait donc bien pas que j'aie encore une mauvaise stats de sommeil paradoxal
le lendemain. Donc, ça, c'est une étude de cas, là, mais je suis sûr que pour certains, vous vous reconnaissez là-dedans. OK? J'ai déjà passé par là moi-même. Là, je suis 100%, j'allais dire coupable, mais c'est pas une notion d'être coupable ou pas. Là, je suis 100%, je relate à ça parce que j'ai fait ça. OK? L'idée vraiment de voir la stats, vouloir améliorer la stats à tout prix, mais de juste comme tellement mettre de pression sur le sommeil que qu'est-ce que tu fais quand tu mets de la pression sur un sommeil? Tu t'aides pas. On va y arriver plus loin, là, mais j'ai déjà fait ça. Mais avant d'aller plus loin, OK, il y a de quoi qu'il faut pas oublier. T'es pas dans un laboratoire. C'est comme, il y en a qui sont validés scientifiquement et qui sont quand même précises. La Whoop, la Oura Ring, c'est quand même précise. Est-ce que vous avez entendu? Quand même précise. Quand même. Deux mots sont bien importants. Quand même. Ça veut pas dire que tu es dans un laboratoire, tout est parfait, puis c'est exactement ça. Puis c'est pas toutes les données non plus qui sont quand même précises. Tu sais, là, la WHOOP vient de sortir tension artérielle et lecteur cardiaque. J'ai aucune idée de la validité de ça, pour être bien honnête avec vous autres. Fait que j'en prends. Ben, je peux pas parce que j'ai pas encore la version comme avancée qui me le donne, mais mettons que je l'aurais, je prendrais ça avec un grain de sel. Au niveau du sommeil profond, sommeil paradoxal, la science démontre que c'est quand même pas si pire, mais c'est quand même pas un laboratoire. Fait qu'imaginez si vous n'avez pas des trucs qui sont validés scientifiquement, à quel point le quand même, il est large puis qu'il y a une marge d'erreur. Puis pour vous montrer ça, j'ai sorti une méta-analyse de 2022 qui montrait que il y avait une surestimation du temps total de sommeil d'environ 30 minutes. Là, dans cette méta-analyse-là, ils ont comme tout pris les trackers de sommeil. Ça peut mal classifier jusqu'à 60% du temps éveillé comme du sommeil léger. Et pour les phases profondes, comme sommeil profond, REM sleep, c'est encore moins fiable. Donc, ton 14 minutes de sommeil profond, ton 1h07 de sommeil profond, il y a une marge d'erreur. Après ça, comme je vous dis, il y a des trackers plus fiables que d'autres, comme toutes. La Whoop, la Oura Ring, il y en a peut-être d'autres que je ne suis pas un liseur de science à tous les jours là-dessus, mais les dernières études que j'avais lues, c'était ça. Whoop et Oura Ring, c'était les plus proches d'un polysmonographe qui est un outil pour tracker ton sommeil en laboratoire. Donc, si on a ces outils-là, il y a quand même une marge d'erreur. Fait qu'imaginez si on n'a pas ces outils-là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ça qui se passe avec les trackers de sommeil? Eh bien, pour comprendre le phénomène, il faut aller dans la compréhension de ce que c'est de l'anxiété. L'anxiété, c'est un mécanisme normal que tous les humains ont dans leur cerveau. Tout le monde a ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il sert à prédire une douleur potentielle. Et donc, si on associe un score de sommeil de marde ou peu de sommeil profond ou whatever quoi à moins d'énergie, moins de force au gym, moins de patience, moins bonne gestion d'anxiété, peu importe à quoi qu'on associe ce score-là, tout ça, là, c'est des douleurs. Là. Et donc, lorsque va venir le temps de jouer avec notre sommeil, de penser au sommeil, l'anxiété va kicker pour s'assurer qu'on atteint, qu'on vive pas ces douleurs-là. C'est sa job. Mais ça va faire ça en essayant de surtout contrôler. Essayer de mettre tout, comme je disais tantôt, je disais en niaisant, là, mais OK, là, le supplément, je vais me lever le matin, je vais regarder à la 8e étoile en haut à gauche, puis après ça, je vais méditer, je vais penser à. Tu sais, mais ça, c'est normal, tu sais, parce que l'anxiété fait sa job dans ce contexte-là de dire on veut vraiment pas que ça arrive. Fait qu'essayons maintenant de tout contrôler pour faire en sorte que ça arrive pas. Le seul problème, c'est que ton sommeil, c'est un processus automatique. Fait que tu peux pas faire. C'est pas comme une switch on-off, là. C'est comme parfait, on s'en va dormir. Non. Tu peux pas forcer là-dessus. Fait que quand tu essaies de tout contrôler, il y a des bonnes chances que ça fait un peu comme il disait que l'orthosomnie, parce que ça vienne nuire à ton sommeil parce que justement, on met tellement de pression à améliorer les stats que ben, on finit par avoir de la difficulté avec le sommeil par la suite. Puis il y a une affaire qui est super important à comprendre, c'est que de vouloir contrôler des processus qui sont inconscients, voire automatiques, ça joue le rôle d'évitement. Et lorsqu'on évite, on augmente encore plus la charge anxieuse reliée à ce stimuli-là. Ça veut dire qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Et dans les études, il disait que d'essayer de ne pas ressentir quelque chose, qui est donc une sensation quelconque, indirectement, ça confirme que cette chose est dangereuse ou insupportable. Donc,
Si tu essaies de forcer le sommeil pour ne pas ressentir la fatigue ou whatever le lendemain, tu confirmes à ton système anxieux que cette expérience est effectivement menaçante. Et le résultat, c'est que le niveau d'anxiété reste élevé, voire augmente. Donc, rappelle-toi toujours que lorsqu'on évite quelque chose qui était drivé par de l'anxiété, on confirme au cerveau que c'est vrai qu'il y avait une menace. Et donc, lorsqu'on essaie de contrôler comme des malades notre sommeil, notre score de sommeil, on lui confirme qu'il y a une menace réelle à avoir ce stats-là. Et donc, on entretient cette loupe d'anxiété-là. Et cette anxiété-là, et on s'entend dessus, n'est pas liée à une grande qualité de sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, sachant que ce qu'on a vu depuis le début, hey, il y a des limites, mais c'est quand même vrai. Il y en a qui sont précises. Pas en malade, mais pas de façon à 100%, mais quand même. Fait que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va faire un petit exercice pour vous aider à regagner du contrôle et faire descendre un peu ça. Ça va être un exercice à faire sur les 7 prochains jours. Vous allez pas regarder vos stats de sommeil, mais le but, c'est pas de ne pas les regarder. Le but, c'est de faire quelque chose à la place. Et donc, vous allez vous réveiller le matin et vous allez répondre à une question. Ça peut être sur votre cell ou sur un papier. La première chose à faire pour l'exercice, c'est que chaque matin, vous allez noter sur 10 comment vous vous sentez au réveil. OK? Donc, on ne s'entend pas à seconde tu te lèves, là. Mettons, donnez-vous un petit peu de temps, là. Jusqu'à, on se réveille, on s'assoit, on prend de l'eau, whatever. Combien vous sentez sur 10? Ça prend un affaire. Après ça, sur l'heure du dîner ou en soirée, mais également sur l'heure du dîner, vous allez vous demander, est-ce que je suis alerte vers 10 heures sans café, sans j'ai vraiment besoin d'un café? Oui, non. Parfait. Ensuite, au souper, vous allez demander, est-ce que j'ai réussi à passer l'après-midi sans crash d'énergie? Et à la fin de la journée, vous allez vous demander, hey, aujourd'hui, comment a été mon humeur en général? Après 7 jours, vous allez rouvrir votre application de peu importe c'est quoi là, qui track votre sommeil et vous allez comparer chaque jour vos notes, ce que vous avez marqué, avec les stats de votre sommeil. Et bien souvent, vous allez remarquer que vous avez eu des stats de merde sur certaines affaires et que dans votre journée, finalement, hey, c'était pas si pire que ça. Et ça va donner des preuves au cerveau que c'est pas si menaçant que ça dans le fond. Et donc, on s'expose et donc on relâche l'anxiété et donc ça va relâcher la pression là, sur ces chiffres-là. C'est clair que je vous dirais aussi de relâcher à quel point vous voulez tout contrôler par rapport au sommeil parce que ça, comme je l'ai dit juste auparavant, ça entretient l'idée, ça confirme l'idée que c'est vrai qu'il y a une menace à avoir de ce côté-là. Donc, si on ne veut pas lui confirmer l'idée, ça veut dire qu'il faut délousser ça et moins focuser là-dessus. Focuser beaucoup plus sur les processus que les résultats. Parce qu'un résultat, tu ne peux pas forcer dessus. Tu peux seulement contrôler les comportement et donc le processus. Quand on focus sur le résultat, l'anxiété va augmenter et on veut beaucoup plus contrôler. Lorsqu'on focus sur les comportements et les processus, on a beaucoup plus de contrôle, beaucoup moins d'autodévalorisation, beaucoup moins d'anxiété. Donc peut-être que pour toi, l'idée, c'est d'arrêter d'utiliser ça, OK? Court terme, parce que c'est vraiment trop néfaste pour toi, et de te mettre un gros focus sur les processus qui vont t'amener à avoir un sommeil de qualité. Je me suis fait une petite liste de processus. Il peut y en avoir définitivement plus que ça, mais voici ma petite liste. Caféine, pas trop tard. Donc, on commence par ça. Ça, tu as le contrôle, tu peux focus là-dessus. Essaye de ne pas en prendre après-midi, mettons, idéalement. Couper les écrans, la fameuse classique, mais c'est vrai que ça fait une différence. Donc, essayez de ne pas idéalement amener de cellulaire dans la chambre. Vraiment, lorsqu'on s'en va dans la chambre, il n'y a aucun écran. Et comme ça, on a un certain break là, de 15 à 30 minutes avant de s'endormir sans écran. Ensuite de ça, une petite routine de soir, juste question que le cerveau sache où il s'en va. Tu sais, on a toute une routine de matin qui nous réveille. Bien, ça nous prend aussi une routine de soir qui nous endort, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, quelque chose qu'on refait toujours à tous les soirs, que c'est comme une espèce de cue au cerveau pour dire, OK, ouais, là, on s'en va dans cette phase-là un peu plus. Ensuite, une chambre noire, une chambre froide.
Ensuite, même heure de coucher, même heure de lever. J'ai fait des podcasts là-dessus, c'est extrêmement important. Tu peux t'aider avec certains suppléments si tu veux, mais tu ne peux pas compenser. Ok? Fait que tu ne peux pas comme faire zéro comportement puis juste te loader de suppléments, parce que ça, on appelle ça de l'évitement encore là. Fait que supplément, c'est bien correct, j'en consomme moi-même, j'aime ça, mais pas au détriment des bons comportements. Fait qu'il faut en ajouter avec les autres comportements que j'ai dit avant. Ensuite, lumière du soleil le matin, quand même super pertinent aussi. Aussi, ça, c'est bon, je ne me rappelle pas que j'avais marqué ça. Mais parle-moi des émotions négatives dans ta vie. OK? Parce que c'est comme, ça a une charge, ça, là. C'est comme, si on a de la difficulté avec le sommeil, c'est bien rare que ça tout va bien dans notre vie, puis il y a pas de on n'est pas overwhelmed. Tu sais, si je peux parler de moi, là, à peu près au mois je pense que c'est juin, j'ai eu un peu plus de difficulté avec mon sommeil, puis c'était comme, il n'y avait pas de grosse affaire autre que j'avais plein de nouvelles responsabilités, nouvelles tâches. On venait d'engager un nouveau coach au sein de l'entreprise, pas qui travaille dans l'entreprise, mais nous, on se faisait coacher. Puis, bref, ça m'a comme vraiment comme trop hype. J'étais trop hype, j'avais beaucoup trop de choses dans ma tête, etc. Puis c'est comme, j'avais un peu plus de difficultés. Fait que, tu sais, c'est pas arrivé de nulle part là, que j'ai eu un peu plus de difficultés. Fait que, je vous dirais, regardez comment vont les émotions négatives dans la vie en général. Autre point, parle-moi de comment tu gères ton anxiété dans ta vie. Parce que si on la pilote pas vraiment, parce que personne ne l'a appris, ben, c'est comme prochaine étape, c'est d'apprendre à la piloter, mais c'est comme si on a tendance, de façon inconsciente ou consciente, à éviter. Ça s'accumule dans le cerveau et ça, c'est une charge anxieuse qui va affecter le sommeil, c'est sûr. Mais aussi, par rapport au tracker de sommeil, ben, vous allez avoir tendance probablement à avoir le même type de pattern qui est de vouloir contrôler, rigidifier ça pour justement éviter. Donc, il y aurait un check-up en bas aussi comment gérer l'anxiété non pathologique, là, évidemment, dans la vie de la personne. Et je dirais également, parle-moi de tes buts, tes projets, puis ton intrinsèque dans ta vie. Ça va te nourrir, ça va te faire sentir bien. Les émotions négatives vont être justifiées, vont avoir un sens attaché après. Donc, je dirais, il y a des comportements que j'ai nommés auparavant, mais il y a aussi comment ça va les émotions négatives, à quel point tu en as présentement dans ta vie, comme c'est quoi ta satisfaction de vie, etc. Comment tu gères ton anxiété, puis parle-moi de tes buts, tes projets, puis tes passions. Si ça, c'est en place, ton sommeil risque de suivre sans être parfait. Sans être parfait. Ce ne sera jamais parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. Donc, rendrez-vous ça dans la tête tout de suite. Votre sommeil ne sera jamais parfait. Mais plus vous allez avancer pareil, plus vous allez faire vos journées en dépit de tout ça, puis c'est comme ça va y aller par là, plus il va y avoir des preuves que c'est pas si dangereux que ça, dans le fond. Puis, sérieux, moi, mes meilleures façons d'y montrer que c'est beau, c'est dans le passé, là, des fois, je dormais pas, puis tout, là, j'ai fait un peu d'insomnie dans ma vie, puis des fois, je dormais des 3-4 heures, puis je faisais des journées de 14 heures à job, je finissais à 8 heures, j'avais un live, puis j'étais comme, hey, c'était pas si pire que ça. Oui, je suis fatigué, mais c'est comme, c'était pas si pire que ça. Fait que les autres nuits où, oh mon Dieu, peut-être que c'est comme, ouais, ben, au pire, ça va faire la même affaire que l'autre journée. Fait qu'il y a beaucoup ça d'accumuler des preuves pour justement, puis de ne pas tomber dans le piège, d'essayer de surcontrôler. Mais dites-vous que ça ne sera jamais parfait. Puis regardez ça, zoomer out, là, les stats, là. Le but, c'est pas que votre HRV à tous les jours soit parfait ou que là, vous voyez une augmentation. Le but, c'est en rétrospective, si je sors de là puis je zoome out, y a-tu avancé? Dans le dernier mois, ça ressemblait à quoi ma moyenne? Comme pour votre poids, le but, c'est que ça descende à long terme, pas dans le prochain jour. Fait que zoomez out, voyez ça plus long terme, on focus moins ces chiffres, on est moins contrôlant là-dessus, on déluce un peu plus, puis on focus sur les processus. Puis vous pouvez peut-être essayer également le petit exercice que je vous ai proposé. Puis ça devrait vous aider pour ne pas tomber dans le piège des trackers de sommeil. Si jamais vous voulez avoir une formation complète sur comment optimiser son sommeil et plus précisément, c'est quoi les processus à mettre en place pour ne pas focus sur les résultats, on a une formation complète dans notre groupe IVO 360 Lite. Le groupe est 100% gratuit. Il y a même un plan d'entraînement qui vient avec ça, qui est récurrent en 4 semaines. Le lien est dans la bio pour que tu puisses y accéder.